Merci, monsieur le maire. C'est une question orale consacrée aux études d'impact environnemental du projet Venise 2. En janvier 2023, le groupe écologiste et citoyen avait demandé des éléments d'information consacrés aux études d'impact environnemental du projet Venise 2 sur les bêches du Suzon, un projet immobilier prévoyant la cession d'un hectare de terrains municipaux et qui artificialisera au total 3 hectares d'espace naturel en ville. Notre groupe vous avait sollicité, monsieur le maire, pour donner suite aux propos tenus en décembre 2022. En effet, vous aviez affirmé que des études complémentaires seraient entreprises pour évaluer au plus près les impacts environnementaux du projet et que le permis de construire serait délivré après avoir pris connaissance des résultats. Bien que vous soyez engagé à transmettre à notre groupe les résultats et à suspendre le permis de construire, celui-ci a toutefois été accordé en janvier 2023 sans information préalable du contenu des études. Comme l'attestent vos déclarations lors des vœux de la Fédération régionale du BTP le 30 janvier 2024, il semble qu'une étude faune-flore soit toujours en cours de réalisation. Parallèlement, le tribunal administratif, suite à une saisine d'associations locales de préservation de l'environnement, a annulé la délibération de la ville portant sur la cession du terrain au promoteur et suspendu le recours contre le permis de construire. Les motivations sont les suivantes et sont diverses: prix de vente du domaine public inférieur au marché et insuffisance du permis de construire relative à la préservation de la flore. Celui-ci est donc suspendu jusqu'en novembre dans l'attente d'une mise en conformité avec les dispositions du QIHD. Notre groupe considère alors que la communication du contenu de l'étude faune-flore, plus particulièrement l'impact des aménagements au-delà d'un simple inventaire du site, s'avère nécessaire. Nous souhaiterions également savoir si elle est complétée d'une étude des risques de crues potentielles sur un terrain classé en zone inondable par le PPRN. Je vous remercie. Merci. Je vais vous apporter quelques éléments de réponse très précises, très techniques. Un collectif représenté par les associations Les Amis de la Terre nous a fait parvenir en juillet par courrier une demande de communication de l'étude faune-flore à laquelle nous devons répondre. Une diffusion est également prévue au bien public. L'étude faune-flore doit être au préalable expurgée des données personnelles qu'elle contient. Nous avons demandé à son propriétaire, le promoteur Édouard Denis, de le faire en lien avec l'auteur de l'étude et sommes dans l'attente de son retour. Ce retour sera imminent pour effectuer les transmissions. Elles vont donc être faites. À cette occasion, la question de l'incidence sur l'étude de la découverte récente par le collectif Les Amis de la Terre d'un papillon non mentionné dans l'inventaire de l'étude a été posée à son auteur. Les courriers de retransmission mettront en avant les conclusions de l'étude favorables au projet. Nota, en réponse à la question soulevée à ce sujet par le groupe écologiste, il n'a pas été engagé d'étude d'évaluation des risques de crue dans la mesure où le projet du permis de construire se conforme strictement aux dispositions réglementaires en vigueur liées au plan de prévention des risques naturels, PPRN. Vous pensez bien que c'est la première chose à laquelle on a pensé. Je me permets de le dire, il ne faudrait pas quand même nous prendre pour des canards sauvages. Il y a bien sûr, première chose à laquelle on pense quand on construit pas loin d'une rivière, fût-elle à sec les 3/4 de l'année, et justement parce qu'elle l'est, elle peut monter, bien sûr, voilà. La légalité de la délibération, et je continue sur la procédure de recours, de la délibération du 27 juin 2022 autorisant la cession des terrains et assise sur le projet de Venise 2 est en cours d'instruction devant la Cour d'appel de Lyon. Donc le jugement qui annule la délibération pourrait être annulé par la Cour d'appel de Lyon. Dans cette hypothèse, une nouvelle promesse de vente pourrait être signée, la première étant caduque depuis le 31 janvier 2023. En tout état de cause, l'annulation de la délibération par le tribunal administratif n'est pas un obstacle à la régularisation du permis de construire. Je voudrais vous le dire, une promesse de vente n'est pas requise lors du dépôt d'une demande de permis de construire. Autrement dit, l'annulation de la délibération du 27 juin 2022 ne remet pas en cause le permis. Le permis de construire modificatif est en cours d'instruction. Le permis modificatif n'aura pas d'incidence sur la durée de validité du permis initial, qui est de 3 ans à compter du 1er janvier 2023, avec une possibilité de prorogation de 2 ans. Voilà ce que je voulais vous dire, et dès que l'étude sera expurgée des données personnelles, nous la publierons et nous vous la communiquerons, bien évidemment. Deuxième